vous avez évoqué une affaire particulière, qu'est l'affaire Rail. Effectivement, vous donnez quelques éléments. On pourra vous apporter peut-être des éléments complémentaires. Monsieur de Roquigny, qui est sous-directeur en charge effectivement du suivi de ces affaires, je vais le laisser peut-être s'exprimer sur ce point-là. Pour montrer un petit peu l'importance de la caractérisation des faits, je vous donne un petit exemple. Le 30 juin 2017, on a un groupuscule identitaire chez nous qui agit dans ma région, l'Occitanie, qui a vandalisé et mis à sac le local de l'association RAI, qui est un réseau d'accueil, d'insertion pour les mineurs isolés dans l'Hérault, et qui a scandé, alors qui s'est filmé, et qui a scandé des propos haineux et provoquants. Par exemple, la CAC les réfugiés, pas de subvention pour financer l'invasion, ou encore la France aux Français. Et donc ils ont filmé, posté la vidéo sur les réseaux sociaux, et en revendiquant l'action, en intitulant celle-ci « On est passé chez les collabos ». Bon. Et dans cette affaire, la juridiction n'a pas retenu les circonstances aggravantes que vous évoquiez dans le délit commis. Voilà. Et pourtant, l'article 132-76 du Code pénal prévoit une circonstance aggravante dans la mesure où les faits étaient commis contre la victime pour l'une de ces raisons, à savoir l'appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée des personnes prises en charge par l'association. Et d'ailleurs, depuis, l'association a fermé, ils se sont filmés en disant on a gagné, on les a fait fermer. Voilà. Donc le Code pénal requiert pour cela que le délit soit accompagné ou suivi de propos écrits, d'images ou d'objets ou d'actes de toute nature qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime. Et au vu des enjeux, alors j'ai bien compris que vous n'avez pas un personnel, il n'y a pas de magistrats ou il n'y a pas de personnes qui sont affiliés ou assignés directement avec des spécificités que ça implique pour lutter contre ce type de groupuscules et d'actions violentes avec toutes les idéologies qu'il y a derrière. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'ils sont sur plusieurs affaires et ils prennent les affaires qui arrivent, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, si c'est le cas, comment sont formés les magistrats ? La condamnation d'individus peut être confrontée parfois à un problème de preuve ou à un problème de loi. Parfois, la loi, notamment, interdit de prendre plusieurs circonstances aggravantes. Vous voyez, c'est-à-dire que, et notamment dans cette hypothèse-là, on a une dégradation volontaire de biens destinés à l'utilité publique et en réunion. Donc, on n'a pas le détail, nous, précis de cette affaire-là, on l'a suivi, on a des éléments, on a interrogé par ailleurs sur la relaxe. Je sais que ça peut être surprenant quand on est dans cette enceinte-là, mais le tribunal, concernant ce dossier-là qui a été jugé en comparution immédiate le 5 décembre 2017, ce qui vous montre bien que le parquet a déféré les individus pour avoir un jugement rapide compte tenu de la gravité des faits. Le tribunal a considéré que l'un des personnes qui étaient jugées n'était pas coupable et l'autre a été condamné sans retenir la circonstance aggravante. Sur la relaxe, ce qu'on comprend, nous, de Paris, c'est qu'il y avait un problème probatoire en fait qui se posait pour cet individu-là qui contestait les faits, et c'est la raison pour laquelle le tribunal n'est pas rentré en voie de condamnation sur les faits de dégradation. Voilà ce qu'on peut vous dire, ce problème de preuve et ce problème de qualification qui peut expliquer les choses. Un mot sur la formation et puis un mot sur le partenariat européen. Sur la formation, les magistrats sont formés à l'École nationale de la magistrature, donc au moment de la formation initiale. Et puis, les magistrats qui sont spécialisés et qui mènent notamment les travaux du pôle antidiscrimination sont invités justement à participer à ces formations et à connaître précisément les infractions et le public en fait qui sera amené à être jugé. Donc voilà comment c'est fait dans le cadre de la formation continue, puisqu'il y a une obligation de formation continue de 5 jours par an pour tous les magistrats de l'ordre judiciaire et qui est globalement assurée. Enfin, là, c'est pas à moi de le dire, mais qui fonctionne bien. Peut-être que c'est l'occasion de vous parler d'un projet qui est mené par la Direction des affaires criminelles et des grâces, c'est le projet PRINT, qui est mis en place sur des financements européens avec la France et l'Allemagne, justement pour faire une comparaison des dispositifs sur le racisme entre
tant entre la France et l'Allemagne, mais il y a aussi des visites d'études, hein, pour être très précis, en Espagne notamment, pour voir concrètement et pour rapprocher en fait les dispositifs qui existent au sein de l'Union européenne. Donc on sent bien on doit aller regarder concrètement comment ça se passe ailleurs. On sait bien qu'il y a des idées qui fleurissent. Et vous savez, la problématique, elle est un peu celle qu'on peut trouver sur les violences conjugales. Quand on cherche à améliorer la lutte contre les violences conjugales, le premier mouvement pourrait être de dire, au fond, on a déjà tout essayé. Il y a le téléphone pour les faire montrer un grand danger, il y a l'éviction du conjoint violent, il est important qu'on soit en mesure, institution judiciaire, de nous remettre en cause et nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette répression, la prévention et la répression de ce comportement raciste et ce comportement antisémite, ce comportement violent en fait qui touche certaines communautés. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'aller regarder comment ça se passe dans l'Union européenne, et c'est ce qui est fait par la direction avec l'aide de l'Union européenne. Écoutez, je vous remercie pour ces éclairages. Ça contribuera à alimenter notre réflexion, et notamment sur la nécessité de rappeler d'abord que ce sont des délits, et puis d'avoir un arsenal plus complet, et notamment sur la caractérisation, parce que là, j'entends qu'il faut choisir ce qu'on considère comme circonstance aggravante, mais là, en l'occurrence, dans l'affaire en question, ils avaient commis la bêtise d'en faire eux-mêmes la publicité. Donc c'est des pistes de réflexion qu'on devra creuser. Alors je vous remercie pour votre présence et vos réponses. Merci.